Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mesdames et messieurs. Je reviens donc avec un autre sujet. Le sujet que je vais traiter aujourd'hui, il relève du témoignage de nos organes, de notre nez, de nos yeux, de notre langue, de nos oreilles, de notre main, de notre peau. Donc le Coran, on dit beaucoup de choses sur ce sujet. Je vais essayer de me pencher premièrement vers la religion, vers le Coran, vers la Sunna du prophète. Et ensuite, je vais essayer de me rapprocher, de faire un rapprochement scientifique de ce qui va se passer correctement, donc avec preuves scientifiques et avec preuves plus ou moins scientifiques qui puissent nous confirmer cet état de choses. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون سورة النور. Le jour où leurs langues, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Donc c'est un témoignage qui n'est pas qui est fatal. Donc ce que nous ressentons aujourd'hui, ce que nous faisons comme péché aujourd'hui, c'est enregistré, c'est comptabilisé. Donc nous avons nos organes qui sont en train d'enregistrer. Rien ne se fait au hasard, rien n'est perdu. Tout est correct, tout est recensé, tout est stocké, tout est enregistré, mémorisé. Oui, nos mains sont en train de mémoriser, notre langue, tous nos organes sont en train d'enregistrer et de mémoriser nos actes et nos péchés ce jour-là. Aussi, je vais relire un autre verset coranique. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذا آية من سورة فصلت آية 21. نعم, je vais expliquer en français. Ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Ils diront, c'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. C'est lui qui vous a créé en première fois et c'est vers lui que vous serez retournés. Donc, c'est lui qui va faire parler nos membres et nos organes. Donc, voilà en quelque sorte ce que dit le Coran dans ce sens-là. Le jugement fatal, le grand jugement, il se fera par Dieu lui-même et personnellement, c'est lui qui va nous juger et va essayer de nous mettre à l'épreuve de ce que nous avons fait, ce que nous avons commis. Donc c'est la justice divine. Il n'y a pas autre justice que la justice divine. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, d'être très vigilants et de faire attention à ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que nous commettons comme acte. Oui, donc il faut être très vigilant et très attentif et très sur ses gardes. La science, qu'est-ce qu'elle révèle? La science, elle révèle que nos organes possèdent leur propre esprit. Oui, chaque organe possède son propre esprit et ça a été prouvé lors des transplantations des organes d'un donneur vers un receveur. Par exemple, un donneur qui était un artiste ou bien était un homme politique, lorsque on le prélève son cœur et on le transplante dans un receveur, ce receveur aura la manie d'avoir une partie du caractère du donneur. C'est une interférence donc de caractère dans le nouveau corps de receveur. Et le receveur aura une manie, aura quelque chose comme des actes ou comme des réflexions du donneur. Cela prouve que le cœur a été transplanté vivant. Et si le cœur n'est pas transplanté vivant, il ne sera pas effectif, il ne sera pas valable pour la transplantation. Il faut qu'il soit vivant. Et vivant avec son propre esprit, son propre. Même chose pour les mains, pour les transplantations de mains, pour les reins, etc. Donc ces organes-là, ils ont leur propre esprit. Les pierres, nous sommes une pierre, nous sommes une pierre, nous sommes des silicium, magnésium, calcium, potassium, nous sommes une pierre vivante, un bibido. Et comme l'eau, elle est intelligente, d'après Emmato Mazzaro, il a confirmé dans le domaine de la science alternative,
Et Matomazar est décédé en 1993, il a fait cette expérience. Il a compris que l'eau possède une intelligence, une mémoire, et elle stocke des informations. Et donc aujourd'hui, nos organes sont imbibés d'eau. Ils stockent les informations et ils peuvent faire preuve le jour du jugement qu'ils vont un petit peu divulguer ce qu'ils ont stocké. Voilà les expériences que les scientifiques ont fait donc dans ce sens. Saint Bernard a dit aussi, on apprend plus de choses dans les bois que dans les livres. Les arbres et les rochers vous enseigneront des choses que vous ne sauriez entendre ailleurs. Les arbres, les rochers, tout ça possède leur propre esprit et sont intelligents. Et dans cet univers, toute globalité de cet univers, toute molécule de moins l'infini jusqu'à plus l'infini possède son propre esprit et son propre intelligence et se prosterne. Donc chaque objet se prosterne, d'après ce qui a été dit dans le Coran. Et chaque esprit possède son propre intelligence, et cette intelligence, elle a poussé la réflexion de cette matière à faire donc une prosternation pour se soumettre à Dieu. Voilà ce que je voulais vous révéler, et merci de votre attention. C'est un sujet que je vais développer davantage par d'autres expériences. Essayez d'être éveillé avec moi et d'être à l'écoute, et merci de votre aimable attention. Et n'oubliez pas de me faire un petit pouce, juste un petit pouce pour m'encourager à faire davantage ce genre de vidéos. Merci.